On peut dire qu'il y a eu plusieurs niveaux. Il y a eu d'abord, pour les artistes, les créateurs, le maintien, pour les festivals, pour les structures associatives, le maintien absolu de tous les financements, quelle que soit la réalité du travail effectué. C'était dans l'esprit de l'année blanche voulue par le ministère pour les intermittents, mais c'était aussi l'accompagnement du territoire pour les artistes et les associations. Ensuite, dans le cadre du plan métropolitain d'aide économique, il y a eu un volet pour l'industrie culturelle et artistique. Donc là, un vrai accompagnement, ça a été les disquaires, les libraires, l'événementiel, etc. Et puis un troisième volet qui a été le maintien des investissements, parce que justement la scène nationale, la bibliothèque, c'est-à-dire au fond garantir que malgré cette période, on se proposait de se retrouver dans un espace temps où on retrouverait des lieux de sociabilité, des lieux artistiques et culturels. Et puis on a aussi beaucoup travaillé et réfléchi à la question de comment, en période de Covid, nos institutions culturelles pouvaient fonctionner. Et notamment un superbe travail par la bibliothèque numérique avec du click and collect qui a explosé le nombre d'adhésions à la bibliothèque numérique de la métropole, ce qui prouve qu'on pouvait aussi innover en période de Covid. Je suis très heureux, d'abord parce que c'est un projet qu'on attendait depuis longtemps. La scène nationale de Clermont-Ferrand, une des dernières qui a été créée dans les années 98-99, était ce qu'on pourrait appeler une scène nationale nomade. Elle n'avait pas de lieu dédié propre à elle. Ça a pu créer d'ailleurs des vertus, parce qu'elle a beaucoup travaillé avec le territoire, avec les lieux différents, avec les formats différents. Mais elle avait besoin d'être chez elle et d'avoir un outil de production, de diffusion extrêmement pertinent. C'est un grand architecte portugais qui a eu le prix Pritzker, qui a réalisé, c'était son premier théâtre. Et puis c'est une salle un peu magique qui est dans une ancienne gare routière dont une partie était classée et devait être conservée. Et puis nous avons aussi un restaurant à l'intérieur avec les grandes tables, qui est un beau projet qui marie gastronomie et spectacle vivant à côté. Donc c'est un lieu aujourd'hui tout à fait moderne. On l'a inauguré il y a pas une semaine maintenant avec la ministre de la Culture, parce qu'on a reporté son inauguration. Ça a été assez frustrant d'ailleurs pour Jean-Marc Rangier, qui en a été le directeur fondateur, enfin celui qui a porté ce projet et qui aujourd'hui a dû attendre jusqu'au dernier moment qu'on puisse enfin l'inaugurer.